Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h40, l'Angleco avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Le Premier ministre Édouard Philippe a donc annoncé il y a 48 heures sur RTL que l'État allait subventionner la mise au rebut des chaudières au fioul que les particuliers utilisent. Oui, un crédit d'impôt sera mis en place à compter du 1er janvier prochain pour prendre en charge jusqu'au tiers du coût de remplacement d'un chauffage au fioul par un autre mode d'énergie. Alors le Premier ministre a justifié sa décision par le fait que le fioul était une contrainte extraordinaire dont il fallait, je cite, se libérer. Oui. Notamment parce que c'était implicite, elle était étrangère cette contrainte. Alors évidemment, on dépend des producteurs de pétrole pour avoir de l'or noir. C'est d'autant plus bizarre qu'était en vigueur jusqu'à la fin juin dernier un crédit d'impôt pour faire exactement le contraire. Oui. C'est-à-dire acheter une chaudière au fioul neuve. À 4 mois d'écart, le gouvernement met en place des politiques incitatives parfaitement contradictoire, et ce n'est pas la première fois. Oh, je sens que vous nous parlez aussi du diesel, vous. Oui, évidemment. Ouais. Jusqu'au scandale Volkswagen, souvenez-vous, quand on a découvert que certains constructeurs automobiles dissimulaient la véritable quantité d'émissions polluantes de leurs véhicules. Les voitures diesel étaient recommandées à l'achat, précisément pour lutter contre la pollution, parce que elles émettent moins de carbone. On a donc créé, là aussi, une niche fiscale en réduisant les taxes sur le gazole. Pour l'inverser aujourd'hui, je pourrais ajouter encore le chauffage au bois, oui, recommandé par Édouard Philippe sur notre antenne il y a 48 heures, alors que les feux de cheminée étaient interdits dans plusieurs centaines de communes de France jusqu'à il y a peu, parce que justement, on les jugeait trop polluants. Alors, comment expliquer de telles incitations contradictoires ? Parce que ces décisions sont prises de façon hâtive et irréfléchie, sous la pression politique. Les mesures d'avant-hier, par exemple, elles ont été décidées pour contrer la grogne sur la hausse des carburants et pour tenter de désamorcer la manifestation des gilets jaunes. Ça n'a pas joué pour les mesures contre le diesel, quand même. Non, c'est vrai, mais c'est presque pire, parce que ces mesures ont été prises sous le coup de l'émotion après le scandale dont on parlait à l'instant. Idem pour l'interdiction des diesels dans les grandes villes européennes. Souvenez-vous, les décisions se sont succédées en rafale après cette affaire. Parce que les citoyens étaient indignés et choqués d'avoir été abusés par les constructeurs concernés. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de faire des études techniques, solides études techniques, tant qu'à faire, avant de prendre des décisions aussi lourdes? Ça engage quand même l'investissement des ménages. Acheter une voiture ou acheter une chaudière, c'est pas rien. C'est quelque chose qu'on fait tous les 10 ans. Et c'est de l'argent. Et puis on engage aussi l'argent du contribuable sous la forme de crédit d'impôt. Oui. Tout ça, je dois vous dire, fait un peu peur pour l'avenir avec la voiture électrique. Pour quelle raison? Parce qu'on s'est rué sur cette technologie avec le même empressement irraisonné. Oui. Alors que, on l'a dit souvent, elle pollue quand même. Elle pollue, pour être fabriquée, 2 fois plus qu'une voiture traditionnelle. Et en réalité, on l'a dit aussi, souvent, elle déplace la pollution. Elle la supprime dans les centres-villes et puis elle l'installe là où sont extraits les métaux rares dont on a besoin pour construire une batterie. Et puis, pardonnez-moi, mais côté contrainte étrangère, on pourrait se dire, on la rompt puisqu'on n'a plus de pétrole. Pas du tout. Parce que la voiture électrique nous met sous la dépendance de la Chine, le premier producteur mondial de batteries et désormais producteur quasi exclusif. Je vous parie qu'un jour ou l'autre, on va se rendre compte que la voiture électrique aura des difficultés et que on va nous mettre en place un crédit d'impôt pour les voitures à pédales. La seule qui ne pollue pas. Et qui en plus n'est pas étrangère parce qu'elle est actionnée avec des mollets bien français. Bien français, François Langlais pour l'Angleco.